Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les suites numériques. Plus précisément ici, il s'agit d'une suite définie par une formule de récurrence. C'est-à-dire que pour calculer par exemple un terme donné, vous voyez un plus 1, on a besoin de un, c'est-à-dire le terme qui vient avant. Donc, cette suite-là est définie à partir du premier terme qui est U1 et puis nous allons essayer de répondre à ces 4 questions. Donc, c'est un exercice très courant pour ceux qui passent le baccalauréat et ceux qui, d'accord, vont passer des différents concours. OK. Donc, ici, on nous dit de calculer U2. Comme je l'ai dit tantôt, pour calculer le U2, on aura besoin du terme qui vient avant U2, c'est-à-dire U1. Voilà pourquoi nous allons exploiter. Donc ici, nous avons UN plus 1. Je suis en train de copier l'énoncé qui nous donne N multiplié par UN plus 4 sur N plus 1. Et donc ici, pour calculer U2, d'accord, on a besoin de U1. Donc, dans U1, vous avez N égale à 1. Donc, pour calculer U2, il faut remplacer dans cette écriture-là le N par 1. Parce que nous voulons ici le U2. Pour avoir 2, il faut que le N soit égal à 1. Voilà, donc je vais écrire pour N égale à 1. Faites attention, ici, ce n'est pas une suite définie explicitement. C'est-à-dire que ce n'est pas UN, par exemple, égale à N au carré directement. D'accord? Si, par exemple, nous avons ceci et que nous cherchons, par exemple, U1, nous allons directement remplacer N par 1 pour calculer U1. Pour calculer U2, nous allons remplacer N par 2. Mais ici, ce n'est pas le cas parce que cette suite-là est définie par une formule de récurrence, c'est-à-dire déterminer un terme donné, d'accord, nécessite la connaissance du terme qui vient avant. Vous voyez, il y a le UN, d'accord, qui intervient dans l'écriture. Voilà pourquoi pour calculer U2, nous avons besoin de U1. Donc, pour N est égal à 2, qu'est-ce qui se passe? Ceci devient quoi? Pardon, N égale à 1. Ceci devient exactement U2. Donc, j'écris U2 égale, faites attention, nous voulons remplacer le N par 1. N par 1. Donc, on obtient 1 multiplié par U1. Partout, nous voyons N. Nous allons remplacer par 1 plus 4 divisé par 1 plus 1. Donc, nous remplaçons, ça nous donne U1 plus 4 divisé par 2. C'est quoi U1 par hypothèse? U1, c'est égal à 1 demi. Donc, nous remplaçons tout simplement. Ça nous donne 1 demi plus 4 divisé par 2. Tout ce qui reste, d'accord, il s'agit juste de calculer. Donc, je calcule tout ça. Donc, je réduis au même dénominateur, d'accord, la fraction qui est ici. Ça nous donne exactement 1 plus 8 sur 2. Le tout sur 2. Et donc, là, on obtient 9 divisé par 4, tout simplement. Donc, U2, c'est égal à 9 divisé par 4. On passe à U3. U3, comme je l'ai dit tantôt, pour calculer le U3, d'accord, on aura besoin de quoi? De U2, à cause de la définition de la suite dans ce cas. Donc, pour calculer le U3, je vais dire pour N égale à 2, parce qu'on aura besoin de U2. Nous avons U3, donc nous exploitons toujours cette expression-là. Donc, si vous voulez, je fais juste une copie de tout ça. Voilà. Puis, j'essaie de coller notre expression ici. D'accord? Donc, comme ça, c'est juste à côté de nous. OK. Donc, le U3, il s'agit de remplacer N par 2 ici. Si je remplace le N par 2, j'obtiens U3. Donc, partout dans cette écriture-là, je remplace N par 2. Faites attention. Donc, ça me donne 2 multiplié par U2 plus 4 divisé par 2 plus 1. Et donc, on obtient 2U2 plus 4, le tout sur 3.
Mais U2, c'est 9 sur 4. Comme on vient de le faire, ça fait 2 facteurs de 9 sur 4 plus 4, le tout divisé par 3. Et donc, ça nous donne exactement 18 sur 4 plus 4 sur 3. Donc, nous allons encore réduire au même dénominateur comme on vient de le faire. Ça nous donne exactement 18 plus 16 sur 4, le tout sur 3. Et donc, 18 sur plus 16, ça nous donne quoi? Ça nous donne, disons, 34 divisé par 12. Et donc, on peut simplifier par 2. Ça nous donne 17 divisé par 6. Donc, ça, c'est le U3. Donc, vous pouvez bien vérifier les calculs, d'accord? C'est très important. Il s'agit juste de calculer, d'accord? Qu'en fait, voilà, ça donne exactement ça. OK, maintenant, on passe aux questions suivantes. OK, donc, on va copier notre sujet rapidement. Parfait. Et puis, on colle le sujet juste ici. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? La question 2, on nous donne ici tout simplement, nous avons 2. On nous donne une autre suite qui est Vn, qui est définie par n multiplié par un, avec n supérieur ou égal à 1. On nous dit de démontrer que cette suite-là est arithmétique. Vous voyez? Donc, c'est la suite Vn. On nous dit de montrer que la suite Vn est arithmétique. Donc, pour montrer qu'une suite est arithmétique, une suite donnée est arithmétique, qu'est-ce qu'on fait? Vous calculez Vn plus 1 et vous l'écrivez en fonction de Vn. C'est-à-dire que Vn plus 1 doit être égal à Vn plus une constante R. D'accord? Si vous réussissez ça, vous allez dire que le R que vous avez ici est la raison de votre suite. C'est-à-dire que la suite est arithmétique de raison R. Vous comprenez? Une autre manière de le faire, c'est de faire Vn plus 1 moins Vn et constater que le résultat est une constante. Et cette constante-là est appelée raison de la suite. Donc, c'est exactement ce que nous allons faire maintenant pour justifier que la suite Vn qui est donnée est vraiment arithmétique. Pour cela, nous allons commencer par calculer Vn plus 1 pour voir ce qui se passe. C'est quoi Vn plus 1? Vn plus 1. Faites beaucoup attention. Il s'agit de remplacer dans l'écriture de Vn le n par n plus 1. Donc, on se concentre au maximum, puis on remplace n par n plus 1. Donc, ici, je remplace ce n-là par n plus 1 d'abord. Et je remplace également ce n par n plus 1. Donc, ça me fait u de n plus 1. Un plus 1. Vous voyez? Mais c'est quoi un plus 1 par définition? Par définition, ça, c'est le un plus 1. Vous voyez? Donc, le un plus 1, je remplace. Donc, ici, nous avons n plus 1 multiplié par un plus 1. Un plus 1, c'est n. Faites attention, on ne remplace plus le n par n plus 1. Maintenant, c'est le un plus 1 que nous voulons remplacer. Donc, ça nous fait n un plus 4, tout ceci divisé par n plus 1. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut essayer de simplifier par n plus 1. Et donc, on obtient n un plus 4 tout simplement. Vous voyez? Mais c'est quoi ceci? Par définition. Par définition, c'est exactement Vn. Vous voyez? Donc, je remplace ça par Vn. Je dis que ça fait Vn plus 4. Donc, ça, c'est le Vn plus 1 qui nous donne Vn plus 4. C'est comme je l'ai dit tantôt, d'accord? Il suffit d'écrire Vn plus 1 égale à Vn plus un R, c'est-à-dire une constante, d'accord? Et donc, c'est ça qu'on vient de faire. Vous voyez clairement que le R, c'est égal à 4. Donc, à partir de cette égalité-là, nous allons conclure que la suite, d'où la suite Vn est arithmétique. Est arithmétique. D'accord? De raison R égale à 4. Et le premier terme est, on dit de préciser le premier terme,
nous allons dire que le premier terme, ça dépend de comment le V est défini. Le V est défini pour n supérieur ou égal à 1. La toute première valeur prise par n, c'est 1. Donc, c'est V1. Donc, V1 est donné par quoi? Nous allons essayer de regarder. Donc, on va remplacer juste le n par 1. D'accord? Donc, si ça va faire 1 multiplié par U1 qui nous donne alors U1. U1, par définition, c'est 1,5. Donc, le premier terme, c'est V1. D'accord? Et la raison, c'est R égale à 4. On vient de finir comme ça la deuxième question. La troisième question nous dit d'exprimer UN en fonction de N. Vous voyez, c'est une question un peu piégée là, parce que le UN ici est défini par une formule de récurrence. Le UN n'est pas une suite assez particulière, c'est-à-dire que ce n'est pas une suite arithmétique, ce n'est pas une suite géométrique. D'accord? Mais on nous dit de calculer ça en fonction de N. D'accord? Dans cet exercice précisément, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'inspirer du fait que UN est déjà arithmétique. Quand une suite est arithmétique, on peut donner, d'accord, si on connaît le premier terme et la raison, on peut donner sa forme explicite, c'est-à-dire l'écrire en fonction de N. C'est exactement ce que nous allons faire tout à l'heure. Qu'est-ce que nous savons? Donc, la question 3, on veut écrire UN en fonction de N. En fonction de N. Qu'est-ce que nous savons de UN? Donc, je vais coller rapidement le sujet ici. Nous savons que UN, d'accord, en regardant la question 2 précisément, nous savons que Vn, en réalité, ce n'est rien d'autre que N multiplié par UN. À partir de cette égalité-là, on peut récupérer UN en disant que UN, ça fait Vn divisé par N. D'accord? Mais puisque Vn est une suite, disons, arithmétique, ça veut dire qu'on peut chercher son écriture, on peut l'écrire en fonction de N. Donc, pour l'écrire en fonction de N, qu'est-ce qu'on fait? On s'inspire on utilise le premier terme, on utilise également la raison. Donc, de façon générale, si vous avez une suite qui est arithmétique, d'accord, premièrement, vous avez la raison qui est R, et deuxièmement, vous avez un terme, ça peut être VP, c'est-à-dire juste un terme, ça peut être V1, ça peut être V2, ça peut être V3, peu importe ce que vous avez comme première information. Il faut comprendre que vous pouvez calculer Vn en fonction de N en utilisant la formule, d'accord, Vp plus N moins P, d'accord, multiplié par la raison. Il faut bien remarquer les choses correctement. Vp, c'est le terme que vous connaissez, d'accord. Et puis ici, d'accord, l'indice qui est ici, vous devez, d'accord, l'écrire de ce côté-là. Donc, qu'est-ce que je dis par là? Dans notre cas, nous connaissons quoi? Nous connaissons V1 et nous connaissons la raison. Donc, nous allons dire que Vn, dans notre cas, ce n'est rien d'autre que V1 plus, entre parenthèses, donc ici, maintenant, on remplace N moins 1. Vous voyez, parce que vous voyez ceci. Voilà. Multiplié maintenant par la raison. Donc, je remplace maintenant V1, c'est égal à 1,5, on l'a déjà calculé tout à l'heure, plus N moins 1, multiplié maintenant par la raison qui vaut combien? Qui est égal à 4. D'accord? Et donc, je dis tout simplement que ça fait 1,5 plus 4 multiplié par N moins 4. J'ai juste développé. D'accord? Et donc, ça, je calcule tout ça. Ça me fait moins 7 divisé par 2 plus 4N. Ça, c'est le Vn. D'accord? Maintenant, on peut calculer Un à partir de ça. On sait que Un, c'est égal à Vn divisé par N. Vous voyez? Donc, je remplace. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 4N moins 7 sur 2, le tout sur N. Donc, si je dispatche un peu les dénominateurs, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens exactement 4N sur N moins 7 sur 2N. Et donc, ça fait 4 moins 7 sur 2N. Ça, c'est exactement UN. Vous voyez? Voilà. C'est tout. Ça, c'est la question qu'on vient de nous poser. On passe maintenant à la question qui suit. La question qui suit, on nous dit de démontrer que la suite est croissante. D'accord? Donc, ça, c'est la monotonie de la suite. Donc, pour montrer qu'une suite est croissante, on peut simplement calculer UN plus 1 moins UN. Donc, une suite est croissante si UN plus 1 moins UN est positif. D'accord? Il faut faire attention. On ne parle pas de la suite Vn. Il y a deux suites dans l'exercice. Il y a la suite UN et la suite Vn. Donc, faites attention. D'accord? Ici, on parle de la suite UN. D'accord? On vient de calculer UN. On veut voir si la suite elle est croissante. Donc, je regarde UN. C'est égal à quoi?
c'est égal à 4. Je peux utiliser maintenant l'expression analytique pour travailler pour la suite de mon travail. Donc, UN, c'est ça. Maintenant, je calcule UN plus 1. UN plus 1, c'est égal encore à 4 moins 7 sur 2 facteur de. Vous voyez? 2 facteurs de n plus 1. Donc, il s'agit ici de remplacer le n par n plus 1 parce que je cherche UN plus 1. Maintenant, je vais faire UN plus 1 moins UN. C'est égal à quoi? C'est égal à 4 moins 7 sur 2n. Ça, c'est le UN plus 1. Moins maintenant UN. UN, c'est exactement 4 moins 7 sur 2n. Ok, maintenant, je fais quoi? Ça me donne 4 moins 7 sur 2 facteurs de n plus 1. Je développe moins 4 plus 7 sur 2n. Et donc, je peux simplifier les 4. Et donc, j'obtiens, je peux écrire ceci d'abord, 7 sur 2n moins 7 sur, d'accord, 2 facteurs de n plus 1. Notre objectif, c'est de connaître le signe de cela. D'accord? C'est de connaître le signe de tout ça. Si je veux, je peux aller directement, si je connais les propriétés directement. Mais si je veux, je peux factoriser d'abord par 7,5 qui se répète ici. Si je factorise par 7 sur 2, j'obtiens quoi? 1 sur n moins, d'accord, 1 sur n plus 1. Vous voyez, j'ai juste factorisé par 7,5. Et donc, j'obtiens 7 sur 2 facteur de... Je peux maintenant réduire au même dénominateur. Ça me donne n plus 1 moins n, le tout sur n facteur de n plus 1. Et donc, ceci nous donne quoi? 7,5 facteur de... Donc, je simplifie les n. D'accord? Et donc, on obtient 1 sur n facteur de n plus 1, tout simplement. Donc, ceci, c'est un nombre positif. Et ça également, c'est un nombre positif. Donc, on voit que tout ceci est positif. Alors, on va conclure que UN plus 1 moins UN en réalité est strictement positif. D'où la suite UN est croissante, effectivement. On pourrait même dire strictement croissante. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande maintenant par la suite? Il faut qu'on fasse les choses correctement. On demande maintenant de montrer également que c'est majoré. Donc, on reprend toujours la question 4. Ça, c'est le UN. C'est égal à 4 moins 7 sur 2n. Vous voyez, on veut montrer que cette suite est majorée. Dire que c'est majoré, c'est de montrer que UN plus 1 est tout le temps inférieur ou égal à un certain réel constant, d'accord, qui n'est pas fonction de n. D'accord? Mais quand on regarde très bien notre écriture que nous avons pour UN ici, nous pouvons voir que 7 divisé par 2n est une quantité positive, quel que soit le n élément de grand N étoile. Vous voyez? Et donc, si on multiplie par moins 1, on va essayer de construire ceci. Donc, par moins 1, ça me donne moins 7 sur 2n, qui va être strictement inférieur à 0 parce que nous avons multiplié par un nombre de signes moins. Maintenant, quand on ajoute maintenant 4 des deux côtés, on obtient 4 moins 7 sur 2n, qui est strictement inférieur à 4. Donc, on vient de remarquer que UN en réalité est strictement inférieur à 4, quel que soit n éléments de grand N étoile. C'est ceci qui montre que, vous voyez, dans ce que j'ai rappelé tout à l'heure, le M, parce que j'ai dit tout à l'heure que le UN doit être inférieur ou égal à M. Donc, le M dans ce rappel-là, c'est exactement 4. Donc, on va conclure que la suite est majorée par 4. Vous voyez? Donc, on dit simplement que c'est une suite qui est majorée. Voilà. La dernière question nous dit de déduire que la suite elle est convergente, puis après de calculer sa limite. D'accord? Donc, quand vous manipulez les suites numériques, il faut comprendre qu'une suite qui est croissante et qui est majorée, d'accord, est convergente. D'accord? Une suite croissante et majorée converge. Une suite décroissante, d'accord, et minorée également est convergente. D'accord? Donc, on va simplement dire que pour la déduction, on va dire comme UN est croissante et majorée, alors elle est convergente. C'est tout. C'est une question qui revient très souvent. Donc, quand vous montrez qu'une suite elle est croissante et qui est majorée, c'est fini. Vous allez conclure qu'elle est convergente. D'accord? Maintenant, on dit de déterminer sa limite. La limite, même il suffit de calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de tout ça. Donc, on sait que si n tend vers plus l'infini, ceci tend vers quoi?
ça tend vers également plus l'infini, d'accord? Mais le numérateur tend vers 7, d'accord? En termes de limite, vous savez que 7 divisé par l'infini, c'est forcément 0. C'est comme réel divisé par infini qui donne 0, d'accord? Donc, ça veut dire que tout ceci tend vers 0. Et maintenant, nous avons 4 ici qui tend vers 4 naturellement. Par conséquent, tout ce que vous voyez ici tend vers 4. Donc, on va dire que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est exactement égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 4 moins 7 sur 2n. Ce qui nous donne 4, car la limite de 7 sur 2n est égale à 0 lorsque n tend vers plus l'infini. D'accord? D'où la limite qu'on nous demande de calculer, c'est exactement 4. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas